Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Vous qui suivez avec beaucoup d'intérêt la Semaine du Soldat, dans le magazine de ce soir, vous aurez l'intervention du chef d'état-major général des armées, suivi de ses activités et celle du haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Les interventions portent sur la réforme du secteur de sécurité et les perspectives. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous souhaite du plaisir en notre compagnie. La portée historique de cette date est celle ayant conduit à la création de l'armée guinéenne, gage de garantie d'indépendance et de souveraineté nationale pour la défense de l'intégrité territoriale et la sauvegarde de l'indépendance acquise le 2 octobre 1958 après le vote historique du 28 septembre 1958. Au début de chaque année, l'état-major général des armées établit un plan d'action. Et ce plan d'action est conforme à la réforme du secteur de défense et de sécurité. Et dans ce plan d'action, la priorité est donnée à la gestion des ressources humaines, les opérations de maintien de la paix, la formation, l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires, le maintien en conditions opérationnelles des matériels. Dans le cadre des opérations de maintien de la paix, cette année, l'état-major général des armées a mis en place un bataillon de 850 hommes. Après la mise en place et à la préparation opérationnelle et la projection du bataillon. Au jour d'aujourd'hui, ce bataillon est en mission des Nations Unies au Mali. Ensuite, toujours dans le cadre des opérations de maintien de la paix, nous avons préparé plus de 20 officiers supérieurs et officiers subalternes comme officiers observateurs au sein des différentes missions des Nations Unies. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires, l'état-major général des armées a reçu, grâce à la bonne coopération qui existe entre la Guinée et la Chine, et grâce au soutien de M. le Président de la République, professeur Alpha Condé, le bataillon génie militaire a eu de nouveaux équipements. Aussi, nous avons bénéficié de la construction et la rénovation de certaines infrastructures. Bien que des efforts sont fournis dans ce domaine, mais beaucoup de choses restent à faire car il constitue une de mes priorités. J'invite alors tous les commandants d'unité d'être à l'écoute des hommes. Sur le plan de la formation, le succès des armées repose sur la formation intellectuelle, morale et physique des militaires. Et dans le cadre de la gestion des ressources humaines, toute organisation doit disposer d'une gestion des ressources humaines moderne, organisée et efficace. Dans le cadre des unités agricoles, cette année, cette unité a fait de gros efforts. Les plaines de Koundian, Monson et Tindon sont aujourd'hui mises en valeur grâce aux actions menées par la direction des unités agro-industrielles et avec bien sûr le soutien du commandant en chef des forces armées. Dans le cadre du renforcement des relations civiles et militaires, cette année, les forces armées se sont impliquées activement dans l'assainissement de la ville de Conakry et au traitement des points critiques des dépôts d'ordures à travers le bataillon génie militaire. C'est de poursuivre le renforcement des capacités opérationnelles de nos forces armées afin d'assurer la protection des citoyens et des intérêts nationaux contre toutes les formes de menaces, de risques effectifs et immédiats. Poursuivre l'amélioration des conditions d'existence et de travail des militaires. Promouvoir et renforcer les relations civilo-militaires afin d'instaurer un climat de bonnes relations empreintes de confiance mutuelle entre les forces armées et les citoyens. Renforcer la participation au développement économique du pays par l'implication du bataillon de génie militaire dans la réalisation de certaines infrastructures et les unités militaires de production agro-industrielle dans l'exploitation des plaines de Monson à Bofa, Tindon à Farana et Koundian dans Mandiana. Créer, former et équiper une unité de force spéciale pour lutter contre les menaces diffuses telles que le terrorisme et l'extrémisme violent. Réhabiliter les usines militaires pour la confection des tenues et chaussures militaires. Réviser les statuts, à savoir statut général des militaires et statut particulier. Avant tout, un message de souhait de bonne fête à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, au peuple de Guinée et à M. le Président de la République
chef des armées. Ensuite, avoir une pensée pieuse pour nos frères d'armes qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui. Je présente mes sincères condoléances aux familles éplorées et que Dieu ait pitié de leur âme. Pour ceux qui sont malades, je les souhaite bon rétablissement dans les meilleurs délais. Également, rendre un vibrant hommage aux premiers soldats de l'armée guinéenne qui ont tout abandonné malgré les avantages et les privilèges qu'ils avaient dans l'armée coloniale pour venir se mettre à la disposition de leur pays afin de former le noyau de l'armée guinéenne. Qu'ils en soient vivement remerciés. C'est le lieu et le moment, à l'occasion de cette fête, de remercier tous nos partenaires bi- et multilatéraux et de réaffirmer plus que jamais l'engagement des forces armées guinéennes à poursuivre leur mission aux côtés de la communauté internationale pour le maintien de la paix et la stabilité dans le monde, conformément à la volonté politique exprimée par M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, chef des armées et son gouvernement. Les forces armées guinéennes resteront républicaines, apolitiques, soumises à l'autorité civile légalement établie et participatives au développement économique du pays et entendent renforcer les relations civilo-militaires vers un développement du concept armée-nation. Joyeux anniversaire à toutes et à tous. Vive l'armée guinéenne. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. C'est sur le tarmac de la base aérienne principale de Conakry que le premier groupe s'est embarqué à bord du cargo Casa CN-235, destination Mafréa, préfecture de Forcaria, pour un exercice de saut au total 100 personnes pour la journée d'aujourd'hui, soit 4 groupes de 25 éléments. Ils sont largués à une hauteur de 400 mètres. Cette première opération s'est déroulée sous l'œil attentif du ministre d'État à la présidence chargée de la Défense nationale. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major des forces armées royales, que Dieu l'assiste et le glorifie, nous sommes aujourd'hui ici pour exécuter la campagne de saut. Déjà, on a commencé avec 4 décollages. Presque 100 militaires ont déjà quitté l'appareil, ont déjà sauté sur la zone. Et grâce à un travail dur et l'application rigoureuse de la part des stagiaires et l'intervention bien sûr et le contrôle des différents intervenants à tous les niveaux, on a pu réussir cette mission. Aujourd'hui, on est très satisfait de cette première opération qui s'est déroulée dans les bonnes conditions et on remercie très sincèrement la population militaire royale marocaine, les instructeurs et aussi remercier très sincèrement tout le soutien que le ministère de la Défense nationale et le président de la République, chef des armées, a apporté à cette campagne. Cette campagne de saut para est le fruit des relations de coopération militaire entre la Guinée et le royaume chérifien. Elle s'inscrit en droite ligne de la réforme du secteur de sécurité. Un sentiment de satisfaction et de fierté de l'excellence des relations entre les deux pays, c'est-à-dire le Maroc et la Guinée, surtout dans le cadre de l'accord de coopération qui existe entre l'armée guinéenne et l'armée marocaine. Je pense que cet acte est un acte très important parce que ça permet de renforcer davantage les capacités opérationnelles de l'armée guinéenne et surtout des parachutistes guinéens. Il est à rappeler que cet exercice de saut para est coordonné par des moniteurs marocains et nationaux. Il s'étendra sur une période d'une semaine allant du 22 au jeudi 28 février 2018. Ils sont 40 officiers à recevoir leur diplôme de cours d'application des chefs de section d'infanterie au terme de 8 mois de formation. Durant leur stage, ces apprenants ont reçu des notions comme la tactique, la topographie, afin de mieux commander une section au combat. Cette formation me permettra dans les unités de transmettre la connaissance que j'ai acquise au cours de cette formation pour être à la hauteur de la mission qui nous attend. Un accent particulier a été mis sur la formation par l'état-major général des armées. C'est dans ce cadre que l'école participe pleinement à cette activité.
car pour nous, donner le savoir et le savoir-faire, c'est notre contribution dans la mise en application de cette politique de réforme. La qualification continue des militaires en Guinée se poursuit à un rythme ascendant. C'est là grâce à la dynamique réforme du secteur de sécurité en cours. La hiérarchie militaire en fait son cheval de bataille. Dans son programme de réforme du secteur de défense et de sécurité, son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef des armées, a fixé comme priorité la qualification continue des militaires en vue de faire de notre armée un outil de défense tout azimut, adapté, performant et respectueux des droits de l'homme au service de la nation. Quant à vous, stagiaires, nous vous félicitons et vous encourageons pour les efforts consentis dans l'acquisition de nouvelles connaissances. J'en suis sûr qu'au sortir de ce stage et de retour dans vos unités respectives, vos actions reflèteront la qualité de la formation réussie. Depuis sa réouverture en 1996, l'école militaire interarmée EMIA Guinée a formé 12 promotions des cours d'officiers initial, 5 promotions de cours d'application des chefs de section d'infanterie, des cours de perfectionnement, les cours de formation des futurs commandants d'unité et des cours de langue. Les écoles militaires d'Omanéa délivrent le diplôme de chef service administratif à la 5e promotion. Au même moment, 43 officiers reçoivent leur certificat de futur commandant d'unité. En transmission, ce sont 38 autres stagiaires qui décrochent le CT1, exploitation radio, après 4 mois de formation. Les écoles militaires d'Omanéa mettent à la disposition de notre armée 179 cadres de toutes spécialités et de tout grade confondus. La formation et la qualification des militaires de notre armée constituent une priorité et vous en avez fait, mon général, votre cheval de bataille. Cet autre groupe d'officiers issus des rangs bénéficie des cours d'application de chef de section d'infanterie, un cours qui complète leur formation initiale d'officier dans son volet pratique. Une grande armée se reconnaît par son organisation et sa capacité d'adaptation aux situations du moment. C'est dans ce cadre que son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, chef des armées, dans son programme de réforme du secteur de défense et de sécurité, a fixé comme priorité la qualification continue des militaires en vue de faire de notre armée une armée républicaine, opérationnelle, capable de satisfaire nos engagements sur le plan sous-régional et international. Pour atteindre cet objectif, la formation à tous les niveaux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, a constitué l'axe d'effort de l'état-major général des armées. De 2011 à nos jours, les écoles militaires d'Omanéa ont formé près de 3000 stagiaires dans les différentes spécialités. Elles fonctionnent à plein temps, conformément au plan d'action de l'état-major général des armées. La fraternité d'armes est un état d'esprit avant d'être une qualité. C'est une des conditions du principe d'humanité. Chefs et subordonnés sont d'abord des hommes unis par un même idéal. C'est cette solidarité d'armes que le chef d'état-major général des armées témoigne à l'endroit de ses compagnons d'armes malades en faisant le tour des structures sanitaires de la capitale où ces malades sont alités. Une façon de s'enquérir de leur état de santé. Ça me remonte le moral et je suis très content par rapport à ça. Nous remercions aussi notre chef d'état-major général des armées. Cet aspect psychosocial soutenu par le chef d'état-major général, s'asseoir à côté de ces éléments, s'entretenir avec eux, les membres de leur famille, je vous avoue, c'est une qualité exceptionnelle qu'on n'a pas l'habitude de voir. On lui demande encore de ne pas se fatiguer, de continuer comme ça. Je pense que ceux qui sont en exercice diront toujours, on a quelqu'un derrière nous qui nous défend et qui nous soutient. Un compagnon d'armes tombé au champ de bataille n'est jamais abandonné, quel que soit son état. En s'inspirant de cette réalité, le général de corps d'armée Namori Traoré tient à l'amélioration des conditions de ses frères d'armes. À quelques heures du 60e anniversaire des armées, je voudrais saisir l'occasion pour formuler les vœux de bonne santé à tous les militaires et paramilitaires malades. Qu'ils soient rassurés, la ferme volonté du commandement de leur procurer tous les soins nécessaires. Au nom de M. le Président de la République,
chef des armées, le professeur Alpha Condé, et de monsieur le ministre d'État, chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, leur souhaiter bonne fête. Dans les jours à venir, on va lancer une campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national pour que les commandants d'unités auprès des médecins puissent donner des conseils nécessaires à tous les militaires et paramilitaires, le port obligatoire des casques. Cette visite a été l'occasion pour le chef d'état-major général des armées de prodiguer d'utiles conseils aux militaires, des conseils allant dans le sens du maintien de la santé physique au sein des corps de troupes. La gendarmerie nationale, à sa création le 13 novembre 1958, était une direction générale sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Au fil du temps, cette gendarmerie s'est retrouvée comme état-major sous le joug de l'état-major général des armées au moment où l'indépendance nationale était en quelque sorte l'élément principal à sauvegarder dans notre pays. Donc la gendarmerie nationale était en même temps un élément fort de la défense opérationnelle du territoire parce qu'elle s'est établie et installée dans pratiquement tous les postes frontaliers pour éviter que le mal ne vienne de nos frontières pour s'abattre, n'est-ce pas, sur la jeune République. Et au fil du temps, elle s'est retrouvée dans la double mission de la défense de l'intégrité du territoire, mais en même temps de la sécurité intérieure, la police administrative, la police judiciaire et des embryons, n'est-ce pas, pour le maintien de l'ordre public. Mais à partir de la direction prise par notre État, de la démocratisation, n'est-ce pas, du pays, la gendarmerie nationale s'est retrouvée revalorisée en prenant en compte tout ce qui était maintien et rétablissement de l'ordre public auprès de la police nationale. Avec l'arrivée des partis, n'est-ce pas, politiques sur la sphère politique, la gendarmerie nationale s'est vue sur tous les fronts, n'est-ce pas, de maintien et de rétablissement de l'ordre public. De 1958 jusqu'en 2009, la gendarmerie ne comptait que 3 escadrons de gendarmerie mobile. Et de 2009 à nos jours, elle compte 23 escadrons. Pour dire que la réforme entamée par M. le Président de la République est en train de porter ses fruits. Bien entendu que nous sommes encore loin des résultats qu'il faut par rapport au soutien que la gendarmerie doit apporter dans un régime démocratique comme le nôtre. Les citoyens face à ses droits, le même citoyen face à ses devoirs, et nous autres face à nos droits, mais aussi nos devoirs, les tâches ne sont pas du tout faciles. Au-delà de l'exercice des actions liées à la sécurité intérieure, c'est-à-dire la police judiciaire, la police administrative, le maintien de l'ordre public que nous assurons sur l'ensemble du territoire, et ce sont des actions qui se mènent le jour, à l'heure où je vous parle, des unités sont en intervention, par-ci, par-là, on ne peut pas citer tout ça, mais au-delà de ça, nous avons des actions qui se mènent de façon très assidue, de façon très pointue sur la formation. En relation avec, n'est-ce pas, le plan de la réforme que le président de la République, n'est-ce pas, a mis en place, il faut des ressources humaines de qualité avant de penser à autre chose. Si les hommes ont bien compris à travers la formation leur mission, leur attribution, il n'y a pas de raison que les résultats ne se fassent pas compter sur le terrain. C'est à cet effet que vous avez les 2 écoles de gendarmerie nationale, celle qui est à Sonfonia qui forme en police administrative et en police judiciaire, et celle qui se trouve à Kaléa qui forme en intervention professionnelle, en maintien de l'ordre et en intervention de grands enjeux. Ces écoles, je disais, fonctionnent correctement 24 heures sur 24. Il y a naturellement des infrastructures qui doivent être adaptées aux formations que nous donnons. Vous avez des structures qui ont franchement besoin de certains investissements comme les infrastructures. Nous avons par exemple le grand projet de la gendarmerie qui tient tout le monde à cœur, y compris le général que je suis, c'est la construction de l'école des officiers de gendarmerie. Cette construction, elle a démarré, elle est actuellement en cours. Mais nous avons aussi la construction du village de maintien de l'ordre public, qu'on appelle village MO. Ça, c'est à l'école de Kaléa. À l'école de Kaléa, nous avons environ 150 hectares
Le maintien d'ordre ne s'apprend pas dans la rue. Il ne s'apprend pas simplement sur un terrain vierge. Il y a des infrastructures, disons banales, qui sont conçues et construites, permettant la formation à la fois des sous-officiers, mais aussi des officiers en charge du maintien et du rétablissement de l'ordre public. Mais il y a aussi les plateformes d'intervention professionnelle. Ça, c'est la défense personnelle, n'est-ce pas, du gendarme, qui est déployée dans le cadre du maintien de l'ordre public. Vous savez qu'en maintien de l'ordre public, nous faisons face à nos concitoyens. Et ces concitoyens sont des adversaires momentanés. Voilà. Et puisque force doit rester à la loi, lorsque l'autorité civile et compétente requiert la gendarmerie sait très bien qu'elle ne vient pas devant des ennemis. Elle vient devant des adversaires momentanés qui sont des citoyens. Et les citoyens qui se perdent dans la nature à un moment, oubliant certains devoirs, oubliant que force doit rester à la loi, ces citoyens, il doit purement et simplement être mis devant le fait accompli, notamment suivant une procédure régulière devant le procureur. Et peut-être lorsqu'il va se retrouver devant le procureur, il comprendra à travers le procureur que ce qu'il était en train de faire n'était pas bon. Parce qu'on va l'interpréter mieux la loi, et si sanction doit suivre, c'est le juge qui va le sanctionner. Nous entendons aussi former le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, qu'on appelle communément le GIGN. Ça, c'est l'un des projets phares dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme existe chez les autres, nous les regardons comme du cinéma. Nous devons nous préparer pour ne pas être surpris un jour. C'est un phénomène global, général, international. Ça bouge d'un état à un autre. Nous ne souhaiterons jamais que ça nous arrive, mais si ça doit arriver, ça doit trouver que nous sommes déjà bien préparés à cet effet. Et enfin, il y a des unités d'intervention qu'il faut créer sur des points très sensibles et sur les postes miniers. Ceci est une réalité pour renforcer les anciennes, pour que le désordre ne s'installe pas dans notre pays. Moi, je commence d'abord par remercier l'ensemble des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble de notre territoire pour la discipline observée. Nous nous rendons compte au fur et à mesure que ce qui se passait en 2008, en 2009, ne se passe plus dans notre pays. Ça, c'est parce que le militaire guinéen, le gendarme, le policier, le conservateur de la nature, le douanier, le garde pénitentiaire, tout le monde a compris que c'est la discipline qui fait la force principale des armées. Lorsqu'on est discipliné, on devient loyal. On a un esprit républicain. Je commence par les remercier pour ça. Le militaire guinéen, le policier, le gendarme, le douanier et tous les autres collègues sont en train de se retourner vers les écoles et donner une autre image à nos forces de défense et de sécurité. Et puisqu'ils sont en train de le faire, je l'ai dit, merci, bon courage et bonne fête à toutes les forces de défense et de sécurité. Benarez, l'une des plages de la banlieue de Conakry, un potentiel point de départ pour de nombreux candidats à l'immigration clandestine. C'est le site choisi par la gendarmerie nationale pour un exercice de simulation portant sur la lutte contre le phénomène. Un entraînement grandeur nature qui couronne la fin du stage des directeurs d'enquête de l'École nationale de la gendarmerie de Sonfonia. Le but, c'est de montrer les nouvelles techniques que la gendarmerie s'est dotée dans l'exercice de ses missions régaliennes, dans l'accomplissement donc de ces tâches, puisque nous avons découvert à travers ce stage les nouvelles techniques d'audition, donc le processus progrès. Nous avons encore appris l'organisation d'une enquête complexe, donc tout ce qui est enlèvement, tout ce qui est trafic de drogue, tout ce qui est immigration clandestine. Nous avons désormais les techniques pour recevoir les candidats à l'immigration, mais aussi démanteler les réseaux des passeurs. Conjointement réalisé avec la police, l'Organisation internationale de la migration et la coopération française, cet exercice a mis en synergie plusieurs unités de la gendarmerie nationale. Au cours de la manœuvre, des opérations d'interception, d'interpellation et de démantèlement des réseaux de migrants ont été simulées par les agents.
L'esprit qui a animé les autorités de la police et les autorités de la gendarmerie, c'était de procéder à l'harmonisation des procédures en matière de police judiciaire pour que les données puissent avoir les mêmes rôles au niveau des juridictions de jugement. C'est une très bonne manœuvre. Je pense que vous avez pu le constater lors du déroulement. On a vu les très bonnes choses. Évidemment, il y a toujours des petits points à corriger, mais je crois qu'on a compris le fond des choses et qu'avec peu de moyens, on peut arriver à mener une enquête jusqu'au bout, de l'interpellation jusqu'à la remise au niveau du magistrat. Selon l'OIM, plus de 13 000 Guinéens ont bravé la mer l'année dernière pour une destination inconnue. La police et la gendarmerie nationale s'érigent désormais en rempart pour freiner ces départs massifs. À 25 km du centre-ville de Kaloum se situe l'école nationale de la gendarmerie de Sonfonia. Ici sont formés les gendarmes en police judiciaire. Depuis 2009, l'institution contribue à la qualification et au perfectionnement des officiers et sous-officiers. Pour maintenir cet élan, un projet de construction d'une école d'officiers de gendarmerie a vu le jour avec pour ambition de renforcer les capacités opérationnelles de ce corps. C'est un rêve qu'on veut réaliser. Lorsqu'on parle de création d'une école des officiers au sein de la gendarmerie nationale guinéenne, moi je peux que me frotter les mains. Nous avons travaillé depuis 2015 et on a commencé par la pédagogie de l'école. On a travaillé d'abord sur le cours de la première année, sur le modèle militaire, après le cours de la deuxième année, sur le cours académique et jusqu'à l'application. Au jour d'aujourd'hui, on a terminé tout ce qui est pédagogique sur l'OGN. Et tout est mis dans un fichier de données. Bâtie sur une surface de 4 hectares et demi, la future école des officiers de gendarmerie est encore en chantier. Les travaux sont réalisés par le génie militaire et d'autres entreprises de la place. Les autorités de la gendarmerie nationale caressent l'espoir de voir ce projet devenir une réalité. Je profite de cette opportunité pour demander à toutes les autorités militaires, jusqu'au niveau du chef des armées, pour qu'on termine la construction de cette école. Avec plusieurs promotions déjà formées, l'ouverture de cette école d'officiers rime avec la vision de la réforme du secteur de sécurité en cours dans le pays. Ces dernières années, la gendarmerie nationale a diligenté plusieurs enquêtes à l'échelle nationale et sous-régionale. Pour maintenir cet élan, un stage de formation et de perfectionnement en technique d'identification criminelle est organisé. Il a regroupé 45 officiers de police judiciaire venus des brigades de recherche et compagnies territoriales. L'enjeu est la mise en place d'une unité régionale de police technique et scientifique. Ces formations respectives visent essentiellement à outiller désormais la chaîne criminalistique au niveau de la gendarmerie guinéenne. Durant 3 semaines, ces spécialistes des scènes de crime ont été initiés aux techniques de prélèvement d'empreintes digitales, au montage d'un dossier de comparaison et à l'imagerie numérique. La formation a été assurée par 2 experts de la coopération française, une vision qui rime avec l'ambition de l'institution de se doter d'un laboratoire de police technique et scientifique. Désormais, les unités de gendarmerie de la région de Conakry bénéficieront de l'appui de techniciens bien formés, bien équipés, lors de constatations sur des scènes d'infraction complexes. Si dans un passé récent, les officiers de police judiciaire, au cours d'une enquête, fondaient leur intime conviction sur l'aveu, de nos jours, ce dernier n'est plus la reine des preuves. C'est pourquoi ces stages de formation et de perfectionnement des techniciens en identification criminelle viennent à point nommé. Pour l'implantation de la future unité régionale de police technique et scientifique, un important lot de matériel TIC a été offert par la coopération française. Toute chose qui contribue à faire de la gendarmerie une véritable force d'enquête judiciaire au service de la nation. Aimables téléspectateurs, c'était tout pour ce soir. Demain, vous suivrez le résumé des activités de l'Inspection générale des forces armées guinéennes et celle des états-majors des armées de terre, air et mer. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous.